Imagine un instant, tu arrives aux États-Unis, prêt à commencer ton voyage, ta nouvelle vie ou ta grande aventure. Mais à la douane, on t'arrête, on te refuse l'entrée. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais te révéler 8 raisons surprenantes pour lesquelles des passagers comme toi se font refouler aux États-Unis, des raisons que les voyageurs ignorent souvent. 1. Le passeport ou visa mal préparé. La première cause de refus et la plus évidente, c'est une erreur dans les documents. Cela peut paraître banal, mais un passeport expiré, un visa incomplet ou mal rempli suffit à t'interdire l'entrée. Peu de gens savent qu'il existe des visas spécifiques selon ton motif de voyage et que le bon visa est indispensable. Par exemple, venir avec un visa touristique alors que tu as un contrat de travail, c'est un refus automatique. Autre piège, les passeports endommagés. Un coin plié, une page déchirée et tu peux être envoyé direct au guichet retour. Astuce, toujours vérifier la validité de ton passeport au moins 6 mois après la date prévue de retour et avoir une copie numérique accessible. C'est simple, mais tellement crucial, souvent des passagers pensent à pouvoir régler cela sur place, mais c'est un non catégorique. Sans les bons documents, c'est refus assuré. 2. L'incohérence dans la déclaration. Un grand classique des refus, c'est l'incohérence ou le mensonge dans ta déclaration à l'officier d'immigration. Tu penses qu'en cachant un détail, tu passeras inaperçu? Erreur. Les agents sont formés pour repérer les contradictions, les hésitations et même les expressions faciales suspectes. Un simple « je viens visiter des amis » alors que tu déclares ensuite travailler ou des réponses vagues sur ton séjour peuvent te valoir un refus. Mais le pire, ce sont les mensonges sur des points sensibles comme la possession d'objets interdits ou des séjours passés dans certains pays. Sache que la transparence est toujours la meilleure option, même si ça semble risqué. Une incohérence, même minime, peut te coûter cher. C'est aussi pour cela que certaines personnes se font refouler plusieurs fois. Une fois qu'ils ont été détectés, ils sont sur liste noire. 3. Les antécédents judiciaires ou problèmes de sécurité. Peu de passagers réalisent que leurs antécédents judiciaires peuvent jouer contre eux. Même une vieille infraction mineure non signalée peut déclencher un refus à la frontière américaine. Les États-Unis ont une base de données mondiale et les agents ont accès à ton historique. De plus, si tu as été impliqué dans une enquête de sécurité, même indirectement, tu peux être refoulé. C'est souvent le cas pour ceux qui ont voyagé dans certains pays ou participé à des activités considérées comme à risque. Mais attention, ce n'est pas parce que tu as un passé que tu seras systématiquement refusé. Il faut surtout que tu sois honnête dans ta déclaration et que tu présentes des documents en règle. Toute tentative de cacher ces informations est la garantie d'un refus. 4. Mauvaise préparation aux questions à la douane. Beaucoup de passagers ne se préparent pas aux questions qu'on leur pose à l'entrée. On croit souvent que c'est un simple contrôle de routine, mais en réalité, c'est une vraie interrogation. Pourquoi venez-vous aux États-Unis? Combien de temps restez-vous? Où allez-vous séjourner? Sont les questions standards. Mais répondre mal, hésiter ou donner des réponses trop vagues ou peu convaincantes peut éveiller les soupçons. Le stress joue un rôle majeur ici. Certains refus sont purement psychologiques. Savoir répondre calmement, clairement et avec des preuves à l'appui, réservation d'hôtel, billets retour, etc., fait souvent la différence. La meilleure défense, c'est la préparation mentale et documentaire. 5. Bagages et objets interdits ou mal déclarés. Les États-Unis ont une politique très stricte sur les objets que tu peux importer. Même un aliment, un médicament ou un produit électronique non déclaré peut te faire refuser l'entrée. Savais-tu que certains fruits ou légumes sont interdits, mais que beaucoup de voyageurs les cachent par ignorance? Les agents ont le droit de fouiller et s'ils trouvent un objet interdit, ce peut être le refus direct ou pire, des amendes lourdes. Parfois, c'est aussi la quantité qui pose problème. Transporter trop de produits peut être vu comme une intention commerciale. Une astuce est de toujours déclarer tout ce que tu as, même si tu penses que ce n'est pas grave. La transparence évite bien des soucis et parfois un simple oubli peut tout faire basculer. 6. Comportement suspect ou attitude agressive. Le comportement à l'aéroport ou devant l'agent d'immigration compte énormément. Être nerveux est normal, mais un comportement agressif, des réponses brusques ou une attitude fermée peuvent éveiller les soupçons. Les agents sont formés à détecter toute forme d'hostilité ou de tentative de dissimulation. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais aussi de ta manière de le dire. Certains passagers se font refouler simplement parce qu'ils ont mal réagi à une question ou une demande. La clé ici est de rester calme, poli et coopératif, même si la situation semble injuste. Cela peut faire toute la différence entre un refus et un passage rapide. 7. Problèmes liés au billet d'avion ou itinéraire. Une autre raison surprenante, c'est lié à ton billet d'avion.
Un billet aller-retour est souvent exigé pour prouver que tu comptes quitter le territoire américain. Si tu arrives avec un billet simple, cela peut être un signal d'alarme. De plus, certains itinéraires avec trop de correspondance ou des escales dans des pays sensibles peuvent attirer l'attention. Il faut aussi que la durée de ton séjour corresponde à ton motif de voyage et à ton visa. Un voyageur qui annonce un séjour touristique de 3 mois avec un visa inapproprié par exemple sera presque systématiquement refusé. Alors vérifie toujours que ton billet et ton itinéraire sont en parfaite cohérence avec ta demande d'entrée. 8. Non-respecte des restrictions Covid ou autres exigences sanitaires. Enfin, même si cette raison tend à s'estomper, les règles sanitaires liées au Covid-19 restent très strictes aux États-Unis. Un test PCR non valide, une preuve de vaccination manquante ou un formulaire sanitaire non rempli peuvent suffire à te faire refuser l'entrée. De plus, d'autres maladies ou restrictions sanitaires peuvent être en place selon les périodes. Les autorités sont extrêmement vigilantes, surtout depuis la pandémie, pour éviter toute propagation. Cela signifie que tu dois toujours être à jour sur les exigences sanitaires avant ton départ et avoir tous les documents nécessaires. Un oubli ou une erreur administrative et c'est la porte directe vers le refus. La meilleure arme est la préparation. Tes documents, ton comportement, ta transparence et ta vigilance. Alors, la prochaine fois que tu voyages vers les États-Unis, garde ces conseils en tête et passe la douane sans encombre. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines astuces voyage, bon voyage et surtout bon séjour.